Nous allons exhorter aujourd'hui et nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons poursuivre nos prêches sur les événements de ces temps ici. Aujourd'hui, nous allons juste exhorter un peu et le dimanche prochain, nous allons continuer les événements de ces temps. Car ça continue à se multiplier encore, ça se multiplie encore davantage. Et je vous rassure encore que ces temps ici, surtout cette année 2025, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Et le Seigneur va se manifester encore fortement. Et nous sommes en train de voir comment on s'approche petit à petit à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Alors tout le monde doit commencer, les enfants de Dieu doivent commencer à être vigilants déjà, car nous avions toujours été, et multiplier notre vigilance, afin que tu ne restes pas, car l'enlèvement est certain. Et on ne sait pas les jours, on ne sait pas quand est-ce que cela pourrait arriver, mais tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, ce qui se passe, nous voyons réellement que le Seigneur commence à devenir en colère petit à petit. Alléluia. Nous avions vu toute une ville de Los Angeles qui est frappée de feu. Alléluia. Nous ne savons pas d'où ce feu est venu. Le feu des faits que nous appelons des violences qui ont détruit des villas et des villas, et des voitures, des vies humaines. Nous sommes en train de contempler cela. Nous, enfants de Dieu, on ne sera pas surpris. Alléluia. Parce que nous, on se prépare pour l'enlèvement. On est proche à ça. Nous continuons de voir comment est-ce que les hommes de Dieu de partout dans le monde commencent à exagérer encore, à se faire voir, à se faire remarquer. Réellement qu'ils ne sont pas avec nous. Alléluia. Nous sommes en train de voir ça. Comment est-ce qu'on pose même des questions comme ça dans des télés? Comment est-ce que les hommes, soi-disant de Dieu, répondent? Et on comprend directement que nous allons leur réellement reconnaître par leurs fruits. Et ils sont maintenant clairs en disant, et tous ceux qui sont en train de dire, vous voyez vraiment un homme de Dieu qui est en train de maudire une personne. Il maudit clairement comme ça. Vous voyez, ce sont des choses que la Bible nous a interdit en tant qu'enfants de Dieu. On ne maudit pas. Nous, les enfants de Dieu, nous bénissons, mais nous ne maudissons pas. Mais vous voyez, ces hommes de Dieu, soi-disant. Je suis un homme de Dieu des États-Unis d'Amérique qui parle des choses qu'il a reçues depuis sa carrière. Il dit ça, sa carrière de mission, de serviteur de Dieu. En tout cas, cet homme m'a fait beaucoup rire. Et ce sont des gens-là qui se camouflent et ils sont en train de prêcher dans des méga churches. Vous voyez des stades pleins remplis de gens. Or, ils sont dans leur business. Ils veulent remplir les poches. Amen. Nous allons continuer tout ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons juste exhorter un peu seulement. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous passons dans le verset. On commence dans le verset 49 et nous allons descendre. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera.
Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens. Allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'avance. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, le vivant, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour y arriver, j'ajouterai un autre verset, toujours 1 Thessaloniciens. Je lis dans le verset 4. Je peux remonter dans le deuxième verset jusqu'au quatrième. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le deuxième verset. Vous savez en effet quelques préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Voilà, nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 15. Nous avions aussi lu le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. On a lu le 15e verset jusqu'en bas et nous avons lu aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, le 2e, 3e et 4e chapitre. Alléluia. Amen. Si nous allons revenir au 1 Corinthiens chapitre 15, dans le verset 49, la Bible nous a dit, et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Alléluia. C'est-à-dire l'image que le Seigneur Dieu nous a donnée sur la terre, c'est l'image terrestre. Alléluia. Car la chair vient de la terre. C'est de la même manière que nous allons porter l'image céleste. Qui sont ceux-là qui porteront l'image céleste? Ne sont que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 24, le verset 13. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin ne sont que ceux-là qui vont porter l'image céleste. Comment persévérer jusqu'à la fin? C'est ce que nous venons de lire ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
L'impudicité, ici, le Seigneur a pris ça comme toutes sortes de péchés. Alléluia. Tout ce que nous faisons qui ne sont pas right, qui ne sont pas dans la parole du Seigneur, le Seigneur a appelé ça ici l'impudicité. Et il a dit, dans 4, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est-à-dire, ceux qui auront l'image céleste sont ceux qui sauront posséder leur corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il y a un verset qui nous dit, sans la sanctification, personne ne le verra. C'est-à-dire, pour voir Dieu, il faut se sanctifier. À se sanctifier, c'est à ce moment que toi, tu seras changé à l'image céleste. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes encore dans l'image terrestre. Parce que nous sommes encore dans la terre. Et la parole nous dit dans le verset 50, c'est que, j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. C'est-à-dire, pour hériter la gloire du Seigneur, nous n'allons pas mourir tous, mais tous, nous allons être changés. Et ceux qui sont morts, et ceux qui vont rester. Quelqu'un a vu ça? Changer pourquoi? Pour que nous puissions avoir l'image céleste. Or, pour avoir l'image céleste, le Seigneur nous a dit ce qu'il veut. Il veut que nous vivons dans la sanctification. C'est-à-dire, posséder un corps de la sainteté et de l'honnêteté. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Et comment maintenant posséder ce corps de la sanctification et de l'honnêteté? La réponse est simple. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Il y a nombreux de ceux-là qui disent qu'ils aiment Dieu. Nous aimons Dieu. Tout le monde, si tu le dis, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Tout le monde, même Satan dit j'aime Dieu. Est-ce que réellement toi tu aimes Dieu? Est-ce que tu connais c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi? Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu en réalité, c'est de mettre en pratique sa parole. C'est ainsi qu'il va comprendre que toi réellement tu aimes. Tous ceux qui aiment Dieu mettent en pratique sa parole. Tu peux te dire que j'aime Dieu, mais le Seigneur te connaît que toi tu ne l'as jamais aimé. Tout le monde te pose la question, moi j'irai au ciel. Tout le monde a envie d'aller au ciel. Et ta masturbation que tu es en train de faire, j'irai toujours au ciel. L'impudicité que tu fais, j'irai toujours au ciel. L'insoumission dans le mariage, j'irai toujours au ciel. L'insolence, les insultes, l'orgueil, que tout ce que toi tu as, tu te dis toujours, tu iras toujours au ciel. On peut poser 1000 personnes la même question, c'est 1000 personnes qui répondront, ils iront au ciel. Il te dit que pour aller au ciel, tu dois avoir tout ce que toi tu as. Tu es dans la magie, mais on te demande, est-ce que toi tu iras au ciel? J'irai au ciel. Mais ta conscience te dit non, toi tu n'iras pas. Parce que tu connais là où tu es. Le Seigneur nous a dit, pour que ton corps ait l'image céleste, il veut que toi tu vives dans la sanctification. C'est-à-dire, avant que ton corps ait l'image céleste, tu dois vivre dans la sanctification. Tu es dans l'ivrognerie, j'irai au ciel. J'aime Dieu. En quoi tu aimes Dieu? Ta vie, tu viens d'être ici à l'église. En sortant d'ici,
continues dans ta vie ancienne. Tu continues à faire de ce que tu faisais toujours avant. On entre dans la prière. Après ce temps de prière, toi, tu reviens toujours à ta façon d'être. Il n'y a rien qui change dans toi. La vie nouvelle n'est pas dans toi. Mais en fait, tu viens qu'à l'église parce qu'il y a un de tes frères qui prêche à l'église. Il y a un de tes oncles qui est pasteur dans cette église. Tu viens à l'église parce que tu as ton ami qui est pasteur. Tu viens à l'église parce que les gens du même pays qui se sont rassemblés pour prier, soi-disant. Tu viens à l'église parce que l'autre là est français. Toi, si tu es français, vous vous retrouvez en Amérique. Tu vas entrer là-bas. Tu viens à l'église parce que celui qui prêche est mon Congo, mon Louba, et mon Tété là. C'est parce que tu es venu les soutenir. Mais tu ne changes pas. Tout ce qu'on prêche, toi tu n'es venu à l'église parce que tu avais acheté de nouveaux vêtements et tu veux que les autres voient ça. Tout ce qu'on prêche là-bas, ça ne t'intéresse pas. Tu es venu chercher les petits chéris à l'église. Tu es venu faire une autre vie, la seconde vie à l'église. Mais en sortant de cet endroit, la vie que tu es venu chercher faire à l'église, tu le fais encore dehors. Mais en étant à l'église, assis, tu ne suis pas ce qu'on prêche. En fait, tu es à l'église, mais tu te dis que ceci passe vite que je retourne à la maison. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu ne vis pas la sanctification. Mais si on te demande, tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Mon frère, tu n'aimes pas Dieu. La personne qui aime Dieu écoute la parole de Dieu et met en pratique la parole de Dieu. La personne qui aime Dieu doit traverser le désert, la souffrance. Parce que si tu t'approches auprès du Seigneur, le monde ne va pas te permettre en fait que toi tu y arrives. Alléluia. Le monde ne te permettra pas que tu puisses arriver jusqu'au bout. Il y aura pas mal de trucs qui arriveront dans ta vie qui va intercaler afin que toi tu n'arrives pas à percer. C'est pour ça que le livre de Matthieu nous a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire la parole nous dit, c'est avec violence que nous entrons dans le royaume des cieux. Il faut se faire violence. Se faire violence, cela veut dire quoi? C'est quoi la sanctification? C'est quoi la vie de la sanctification? C'est de laisser ce qui est mauvais, que toi tu aimes beaucoup faire, que tu n'arrives pas à quitter. Car l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est toute une vie de tout et chacun, de chaque jour, de ce que tu fais pour rendre gloire à Dieu. Amen. Ta vie. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire ta vie, ta façon de vivre, tout ce que toi tu es. Partout où tu es, tu te contrôles. Tout enfant de Dieu se contrôle. Et chaque seconde qui passe, tout enfant de Dieu se dit, qu'est-ce que j'ai fait la seconde qui vient de passer? Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait? À tout moment, il vit, à chaque seconde. Il se contrôle parce que lui est prêt. Il sait que le Seigneur reviendra. Et il s'est préparé. Pour lui, ça ne sera pas une surprise. Ce jour-là. Il sait qu'il va partir. Il sait qu'il se contrôle. Il sait qu'il est là. Il vit dans une vie de sanctification. Il s'efforce. Ce n'est pas facile, mais il faut s'efforcer. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut se faire violence. Quitter ce que toi tu aimes beaucoup, à faire qui ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas facile. Tu feras semblant auprès des gens. Les gens, tu fais semblant comme si tu étais un enfant de Dieu. Mais ce que tu fais au plus profond de toi, tu te reconnais toi-même que je ne le suis pas. S'il faut que je parte au ciel aujourd'hui, je vais rester. Tu le connais toi-même. Chacun de nous connaît.
Que moi, en réalité, jusque-là, en tout cas, si vraiment, en tout cas, je vais rester. Chacun de nous se connaît. Mais il y a de ceux-là qui sont des enfants de Dieu, qui se contrôlent à tout moment, ils se disent, non, je suis prêt, en tout cas, je suis prêt. Seigneur, je sais que je suis prêt. Je sais que je suis... Il y a de ceux-là parmi les enfants de Dieu. Il y a un frère qui m'avait dit, qui m'avait demandé la question que il n'y a pas de saints. Moi, je dis si, il y a des saints. Des saints sont là, des élus même. Alléluia. Des élus, ils sont là. Parce que le jour de l'enlèvement, nous allons voir qu'il y a des élus qui étaient avec nous, qui ne sont plus avec nous. C'est ces jours-là que nous saurons réellement que toi, Patrice, tu étais avec Jésus ou bien tu étais en dehors de Jésus. C'est ces jours-là. Alléluia. Mais ces jours-là est proche. On a longtemps parlé des proches. Mais je te dis, mon frère, la manière dont ces choses sont en train de partir, ces jours sont réellement proches que jamais. Et si toi tu es encore dans la distraction des choses de ce monde, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Et tu vas rester bouche bée. Tu vas te dire, on m'avait dit ces choses. Qui sont ceux qui vont enseigner les autres? Sont ceux-là que nous appelons les vierges folles. Car les vierges folles étaient ensemble avec les vierges sages. Ils ont reçu la même nourriture. Ils ont fait marche ensemble. Ils avaient de même lampes sur le chemin et tous étaient ensemble. Mais il y a eu quelque chose qui les a distingués. C'est-à-dire, le monde ne saura pas ce qui est arrivé. Mais toi, tu sauras réellement que non. Ce qui vient de t'arriver, c'est l'enlèvement. Et tu deviendras un grand prédicateur des autres. Alléluia. Si tu es parmi les vierges folles, alléluia, si tu seras parmi les vierges folles, parce que les vierges folles, ils vont demeurer les enfants de Dieu pendant la grande tribulation. Quelqu'un voit ça? Si tu mentais être une des vierges folles, si tu mentais, ici je ne dis pas des vierges sages. Les vierges sages sont déjà parties. Si toi tu mentais d'être une vierge folle, c'est-à-dire tu étais parmi les enfants de Dieu, tu t'es glissé. On appelle ça comment? Ceux qui sont glissés. Tu t'es camouflé parmi les enfants de Dieu. On peut dire comment encore, d'une autre manière, pour relater ce que je suis en train de dire. Tu t'es camouflé aux enfants de Dieu. Tu t'es glissé parmi les enfants de Dieu, mais tu ne l'es pas. Tu t'es infiltré, alléluia, parmi les enfants de Dieu. Comme tu t'es infiltré, mais toi tu n'as jamais été un enfant de Dieu. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'église, les vierges sages sont partis. Tu n'es même pas la vierge folle, tu vas tomber. Car ce temps-là, ça sera un temps très dur. La grande tribulation, ceux qui vont résister pendant ce temps ne sont que des vierges folles. Quelqu'un voit ça? Pendant la grande tribulation, ceux qui résisteront pendant ces temps difficiles de la grande tribulation ne seront que des vierges folles et Israël. Quelqu'un voit ça? Parce qu'Israël, les deux anges iront prêcher là-bas en Israël. Et eux tous vont recevoir le Christ et puis ils vont résister parce qu'ils doivent entrer. Nous comprenons cela. Il faut se poser des questions beaucoup. Il faut se dire qu'il ne faut pas que tu restes comme une vierge folle. Parce que si tu restes déjà comme une vierge folle, est-ce que tu es la vraie vierge folle ou bien tu es la fausse vierge folle? Alléluia. Donc c'est-à-dire qu'il y a de vraies vierges folles et il y a de fausses vierges folles. Des vraies vierges folles, le Seigneur a dit, et tous seront morts et puis ils seront ressuscités, ils reviendront à la vie. Nous avions lu ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Ils reviendront dans la vie parce que ils vont traverser la grande tribulation. Le Seigneur Dieu lui-même va leur réconforter le cœur afin qu'ils demeurent à persévérer malgré la grande tribulation.
Parce qu'ils sont venus de là, ils doivent rentrer, retourner de là où ils sont. Maintenant, il ne faut pas accepter de passer ce moment. Il ne faut pas accepter. Pour ne pas accepter cela, le Seigneur a dit qu'il veut que nous vivons une vie de sanctification. C'est ça le problème, la vie de sanctification. Alléluia. Écoutez la parole, c'est bien. Mais mettre en pratique, c'est ça, l'amertume. Pratiquer la parole. Parce que la personne qui aime Dieu, ce n'est qu'une personne qui pratique, qui met en pratique la parole de Dieu. C'est à ce moment que le Seigneur dira, oui, cet homme est mon frère, c'est mon enfant, celui-ci, je vais le garder. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur, tu peux te dire enfant de Dieu, tu peux te dire que tu aimes Dieu. C'est toi qui dis aux autres, mais le Seigneur ne te connaît pas. À la fin, il te dira, je ne les ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est toute la parole. Si tu es enfant de Dieu, tu suis la parole de Dieu, tu le mets en pratique. Si tu es enseignant, le Seigneur t'a appelé dans le ministère, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne dois pas aller à côté. Si tu sors à côté pour faire satisfaire le monde, c'est à ce moment que toi, tu tomberas. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu car tu n'es pas dans le vrai. Maintenant, la vraie parole, ce n'est pas donné à tout le monde pour l'accueillir, pour l'accepter, pour le comprendre, pour savoir que c'est ici la vraie parole. Ce n'est pas à tout le monde. Ce sont qu'à ceux-là qui ont été choisis avant le début de la fondation du monde. Ce sont des prédestinés. C'est pour cela, même après l'enlèvement de la Vierge, des vierges sages, les vierges folles vont persévérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus de là. Ils doivent retourner de là où ils étaient. C'est réservé à un groupe de gens, à ceux qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. On ne les force pas. Mais celui qui est enfant de Dieu, nous allons le voir la manière dont il va quitter le monde et venir dans le Seigneur, même dans les dernières minutes de sa vie. Il le fera. Dans les dernières secondes de sa vie. Vous allez voir que celui-là, oh, était notre frère. La parole nous dit ceci. En un instant, 1 Corinthiens chapitre 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc ici, il ne s'agit pas de la mort. Si j'ai dit de la mort, ça dit ce n'est pas lorsque tu meurs, c'est parce que tu es pécheur, c'est pour cela que tu meurs. Non. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire la mort, si quelqu'un meurt, j'entends les autres disent, ah, voilà, il ne comprenait pas, tu vois, maintenant il est mort. Hein? Non. S'il est mort, c'est normal. Alléluia. Donc la mort est normale. Ce que nous disons ici, ce n'est pas par rapport à la mort, car tout le monde doit mourir. À moins que ceux-là qui ne connaîtront pas la mort, l'enlèvement viendra et ils seront enlevés. C'est-à-dire, si quelque chose t'arrive et que tu meurs, ce n'est pas parce que tu étais un pécheur, c'est pour ça que tu es mort. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a une petite confusion. Hein? Si quelqu'un meurt azouï, donc c'est-à-dire, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas ça, c'est que la Bible a dit. Quelqu'un est avec moi? La Bible a dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est pas cette mort physique que toi tu dois mourir. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un a écouté? Quelqu'un a compris? La mort que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est après maintenant ta mort. Cette mort-là qui va revenir après ta mort si toi tu n'as pas bien conduit ta vie pendant que tu vivais. C'est cette mort-là que la Bible est en train de dire, les salaires
du péché, c'est la mort. On dit pécheur ou péché? Le péché, c'est la mort. Quelqu'un voit ça? C'est pas parce que quelqu'un est mort comme ça, physiquement, tu vois, parce qu'il a péché, il est mort, tu vois. Il était dans des choses comme ça, c'est que cela, il est mort, il est décédé. Non! Et la Bible a dit, vous ajoutez encore imbécilement, que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Non, ce n'est pas cette mort-là que la parole de Dieu a dit. La mort que la parole de Dieu a dit, c'est toi qui n'as pas voulu vivre une vie de sanctification pendant que tu vivais. Maintenant, après ta mort physique, tu auras la mort, tu seras en enfer. Tu seras brûlé. Les gens ne veulent pas qu'on prêche celle-ci. Dire aux gens que si tu ne marches pas bien pendant que tu vis sur la terre, après ta mort, tu iras en enfer. Ils ne veulent pas qu'on dise ça. Mais nous, nous disons ça, c'est la vérité. Car l'enfer existe. Tu seras jeté en enfer. C'est cette mort-là que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Seigneur nous a donné un don qui est gratuit. La personne qui va l'aimer. Qui va l'aimer? Qui est celui-là qui aime Dieu et celui qui met en pratique sa parole? Et il dit, je veux que vous vivez une vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La personne qui va avoir l'image céleste n'est que la personne qui marchera à la crainte de mon nom et va porter un corps de la sanctification. Alléluia. La personne qui va vivre une vie de sanctification. Ce n'est que lui qui aura un corps de la sanctification. Alléluia. Amen. 53. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. C'est-à-dire, celui qui ira auprès du ciel, son corps doit changer. Il va voir l'image céleste. Même ceux qui sont morts aujourd'hui, qui sont morts dans le Seigneur, le jour de l'enlèvement, la Bible nous dit, les morts seront ressuscités. Premièrement, et après quoi, ceux qui vont rester à cette époque-là seront aussi, nous tous, nous serons changés. Et ceux qui sont morts, et ceux qui resteront vivants. Parce que la chair, l'eau et le sang ne méritera pas le ciel. C'est-à-dire, nous allons porter les corps de la gloire. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, les corps de la gloire, c'est après la mort de Jésus. Alléluia. Marie, les femmes sont venues dans le sépulcre. Ils ont trouvé quoi? Les habits, le vêtement de Jésus. Mais où est Jésus? Jésus ne se retrouve pas. Alléluia. Alléluia. C'était bien, c'est quelque chose qu'on était en train de parler l'autre fois. Marc chapitre, Marc chapitre 14, on était dans quel verset? Regardez, suivez ceci. Alléluia. Les corps que tu dois porter, c'est le corps de la gloire. C'est quoi ce corps de la gloire? C'est le corps qu'avaient Adam et Ève avant le péché dans les jardins. Avant le péché, Adam et Ève étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient en fait dans le corps de la gloire. Alléluia. Ce n'est qu'après le péché que la nudité est devenue une honte. Quelqu'un voit ça? Donc, celui qui est nu et celui qui a honte. Donc la honte, c'est la nudité après le péché, après que Adam et Ève aient péché. C'est-à-dire, si tu es en train de pécher, tu es nu. Mais celui qui vit dans la sanctification, il est vêtu. Il a l'habillement de gloire. Quelqu'un voit ça? Ça doit être de 50 quelques, 50 quelques. Marc, regardez, suivez ceci. Marc chapitre 14. Vous allez voir qu'il y avait un enfant qui avait couru avec les vêtements de Jésus. On a voulu l'attraper,
il a couru et les gens sont restés avec le vêtement, mais l'enfant a couru nu. Il s'est enfui nu. Alléluia. Amen. Cet enfant qui s'est enfui nu, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort. Alléluia. Amen. On l'a enterré dans le sépulcre. Ce n'est qu'après sa mort qu'on est venu voir comme ça, il n'y a que les vêtements qui sont restés. Mais où est le Seigneur Jésus? C'est lui qui a. Attendez, maman, allez, en train de les regarder, nous allons lire ça. Amen. Amen. C'est très bien. La parole du Seigneur. Je vais revenir au verset. Marc, chapitre combien? 14, le verset 50. Regardez. Nous sommes en train de parler de l'habit de gloire. C'est-à-dire, le Seigneur nous a dit, nous serons changés à l'image céleste. Donc l'image céleste va porter quel habit? L'habillement de gloire. Qui sont ceux-là qui porteront l'habillement de gloire? Ce sont ceux qui vont vivre dans la vie de sanctification. La vie de sanctification des hommes honnêtes qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui aiment réellement Dieu. Ne peut aimer Dieu n'est qu'une personne qui met en pratique sa parole. C'est à ce moment que toi, réellement, tu t'es rassuré que j'aime Dieu. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne l'as jamais aimé. Et lui, à la fin, va te tourner le dos pour dire que je ne t'ai jamais connu. Même si tu fais des grands miracles, même si tu es un grand pasteur, même si lorsque tu parles de choses, le feu tombe du ciel sur la terre. Si tu ne marches pas à la crainte de la parole du Seigneur, tu ne mets pas en pratique sa parole. Tu ne l'as jamais aimé. Alléluia. Marc chapitre 14, le verset 50. J'espère. Nous sommes dans le verset 50. Alors, je remonte au verset 49 pour avoir l'idée. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est enfin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme, 51, un jeune homme les suivait n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Quelqu'un a vu ça? Amen. Ce jeune homme qui a lâché ses vêtements et s'est sauvé dans la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce qu'on a voulu l'attraper? On l'a saisi que par le vêtement. Mais après avoir saisi le vêtement, lui, le jeune homme, s'est sauvé nu. Il s'est enfui nu. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, on a pris son corps, on a mis dans le sépulcre. Regardez. Nous savons qu'avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des gens qui ont enlevé, déshabillé le Seigneur Jésus-Christ les habits. Alléluia. Il y a de ceux-là même qui ont joué, ils ont joué avec le jeu avec ses habits. Il y a de ceux-là qui se sont précipités de ses habits et le Seigneur est mort nu. Lorsqu'on a rabaissé les corps, on l'a enveloppé encore avec un autre vêtement, le vêtement qu'il a gardé sa nudité. Amen. Et on l'a amené où? Dans le sépulcre. Après avoir mis le Seigneur Jésus-Christ dans le sépulcre, après 3 jours, il y a eu des femmes qui sont revenues. Alléluia. Entrées, d'abord ils ont vu que la pierre qui fermait la tombe était ouverte, et puis elles sont entrées à l'intérieur, et ils ont remarqué qu'il n'y avait que des habits, des vêtements. Ils ont saisi ces vêtements. Alléluia. Mais la personne n'était plus là. C'est la personne de notre Seigneur Jésus. C'est lui, le jeune homme qu'on a voulu attraper. On a attrapé seulement les vêtements, mais le jeune homme s'est enfui nu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on l'a mis là-bas, après 3 jours, les femmes sont venues, ils ont saisi que le vêtement, mais lui-même, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, il s'est enfui nu. Alléluia. Amen. Parce que c'était les vêtements qu'on l'avait enveloppé pour mettre quoi dans les sépulcres. Mais lorsque lui, il est ressuscité, c'est ça la fuite en fait. Il s'est enfui maintenant, il a laissé ses vêtements. C'est-à-dire ceux-là
qui ont touché ses vêtements, ce sont ceux qui ont voulu l'attraper, mais en l'attrapant, on l'a plus revu. Lui s'est échappé, il est ressuscité et ils sont restés avec les vêtements. Or, lorsqu'on était en train de transporter Jésus pour le mettre dans les sépulcres, on l'avait vêtu. Alléluia. Amen. Avec un drap. Et les draps qu'on avait vêtus, ce n'est que les draps qui est resté. Ces gens ont saisi seulement les draps. Le mari, le mari Magdala et autres, ils ont saisi que les draps, mais la personne s'est enfuie. Alléluia. Amen. Et comment il s'est enfui? Il s'est enfui nu. En s'enfuyant nu, c'est-à-dire il a revêtu maintenant l'habillement de gloire que Adam et Ève avaient avant le péché. Quelqu'un voit ça? C'est cet habillement-là maintenant que nous allons revêtir. Le Seigneur Dieu va nous le revêtir dans l'image céleste. À tous ceux qui vont marcher à la crainte de sa parole. Et c'est ce que je suis en train de lire ici. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, très 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 bientôt, l'enlèvement de l'Église. Prie afin que le Seigneur puisse te vêtir de l'image céleste. Que ce jour-là, que toi tu ne sois pas surpris. Que ce jour-là, que tu changes, ce corps corruptible change à l'incorruptibilité. Car même les morts qui sont morts seront ressuscités à le premier et nous serons ressuscités le second. C'est-à-dire, ce n'est pas mourir que tu as péché. Non. Si la personne meurt, ce n'est pas parce qu'il a péché, c'est pour cela qu'il est mort. Il est mort. Non. Nous tous, nous sommes là, nous devons mourir, soit nous serons enlevés. C'est-à-dire, si la personne est morte, est-ce que pendant sa vie, il menait une vie de sanctification? C'est ça notre grande question. S'il ne menait pas une vie de sanctification, le salaire du péché, c'est la mort. Mais s'il menait une vie de sanctification, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, pendant sa mort, pendant son vivant, il était un enfant de Dieu. Lorsqu'il meurt, il est allé se reposer. Alléluia. Il est allé dormir. Dormir jusqu'au jour de l'enlèvement. Jusqu'au jour où il va changer l'image terrestre en l'image céleste. Cette image céleste, c'est ça l'habillement de gloire. Alléluia. C'est ça les thèmes de Dieu. L'habillement de gloire. C'est-à-dire, à tout moment, il faut penser à l'habillement de gloire. À chaque instant, il faut penser à l'habillement de gloire. L'habillement qu'avaient nos ancêtres, Adam et Ève, avant le péché. Cet habillement-là, il faut penser à ça. Car le Seigneur va nous donner l'image céleste. Pour avoir l'image céleste, il faut rester dans la parole du Seigneur. Il faut que tu donnes l'image d'un enfant de Dieu. Pendant que tu vis, à chaque fois que tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur Jésus de m'avoir donné encore cette occasion de se repentir de tous les mal que j'ai commis. Éternel, sois avec moi, aide-moi, afin que je ne tombe pas. Aide-moi Seigneur Jésus. Je ne vais pas tomber. Je vais te suivre dans la vérité. Je vais être un vaillant qui va se sacrifier. C'est-à-dire, offrir ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Là où le monde part pour se faire plaisir de leur corps, toi, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui est de la chair ne t'intéresse pas. Tout ce qui est de ce monde n'est pas plus super, n'est pas plus important que ce qui est du ciel pour toi. Pour toi, ce qui t'amène, c'est le changement. Le changement de ton image. Et que tu sois revêtu de l'image céleste. Afin que toi, tu sois enlevé. Le jour de l'enlèvement, que tu ne rates pas ce jour-là. Que tu sois prêt, en fait. À chaque fois, la plus grande rêve que toi tu as dans ta vie, c'est d'hériter le royaume des cieux. C'est vivre. Toutes les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire, pour que toi tu ne passes pas, il faut que toi tu deviennes la parole qui ne passera pas. Si toi tu ne deviens pas la parole, tu vas passer. Car tout ce qui est de ce monde est vanité. Des vanités. Nous ne suivons pas les choses de ce monde. On est différents, on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des hommes mis à part. Amen. On n'est pas de ce monde. Notre manière de vivre doit être différente. Et c'est temps que nous sommes en train de parcourir, 2025, nous allons voir des choses. Petit à petit, la colère du Seigneur est en train d'arriver. Petit à petit. Il va commencer vraiment à frapper ceux qui ne marchent pas la crainte du Seigneur.
afin que toi tu ailles déjà dans ton salaire. Mais si le jour tu te réveilles, tu te vois te réveiller, dis à Dieu merci. Cherche à te repentir. Cherche la vie. Ne cherche pas la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est là où il a préparé pour nous. Afin que toi et moi, nous soyons dans la gloire, que nous soyons dans la joie et que nous puissions voir l'abondance. L'abondance qui ne se termine pas. Alléluia. Une vie en abondance, c'est dans le lieu céleste. C'est là-bas que nous cherchons. Parle à tes amis, parle à tes frères, parle à tes parents, parle à tes proches. Évangélise la parole de Dieu. Sois fort. Ne sois pas honteux pour la parole. Et que cette parole allume tes yeux. Et que tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Sois la femme que les gens diront qu'elle a réellement changé. L'homme que les hommes diront qu'il a réellement changé. Il n'est plus ce qu'il était avant. Il est devenu une nouvelle créature. Que tu aies le goût de la prière, le goût d'amener les gens auprès du Seigneur. Ta façon de vivre, que cela donne une éducation aux autres. Motive les autres à venir auprès du Seigneur. Et que tu sois une personne idéale. Que tu sois la personne qui aime Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, qui vit la vie de sanctification, qui déshonore tout ce qui n'est pas bon, qui n'aime pas tout ce qui n'est pas bon, qui met à côté tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de Dieu, n'est pas important de toi, dans toi. Tout ce qui va t'amener dans la luxure, tout ce qui va t'amener à perdre la parole du Seigneur, tu dois les mettre à côté. L'orgueil ne vient pas du Seigneur. Les choses de ce monde ne viennent pas du Seigneur. Que tu sois un homme que le Seigneur aura besoin, qui va dégager une odeur agréable à sa présence. C'est à ce moment que ta vie, réellement, sera changée. Cette année 2025, abandonne toute ta vie auprès du Seigneur. Au travers de toi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, voient réellement qu'il y a quelque chose qui a changé dans toi. Demain, ils vont te poser des questions. Ils vont te dire, mais comment tu es plus ce que tu es? Ils auront le désir de te suivre. Et tu as le pouvoir de leur parler de la part du Seigneur Jésus, sans crainte. Mets-toi debout l'entier. Commence à prier.